bien bonjour, bienvenue à Érignac. Je me présente, je m'appelle Laurent Chabanne. Je suis responsable des jardins du manoir d'Érignac en Dordogne depuis une vingtaine d'années. Le jardin lui-même fait 3 hectares et on a 10 hectares autour de ce jardin. Mais bon, c'est sa complexité qui fait la difficulté, à savoir que c'est un jardin de taupières et avec énormément très structuré, avec beaucoup de haies taillées et qui demande des soins constants. Et notamment, malheureusement, on a plus d'un tiers des végétaux qui sont du buis. Et les buis, malheureusement, depuis 2013 et un petit peu avant, mais surtout 2013, ont été attaqués par des champignons pathogènes qui ont créé de très gros dégâts et qui nous ont forcés à prendre des décisions assez drastiques pour essayer de lutter contre eux et qui ont posé pas mal de problèmes techniques, quoi. Et donc non seulement il faut trouver des solutions, mais il faut trouver les meilleures solutions. Alors dans l'urgence, effectivement, lorsqu'on a vu arriver Cylindrocladium et Volutella, on s'est dit, dans l'urgence, on va essayer de traiter avec des fongicides pour avoir un résultat rapide et essayer de bloquer cette maladie. Et puis l'année suivante, lorsqu'on a commencé à mieux connaître ce problème, on a commencé à réfléchir, c'est-à-dire qu'on a commencé à se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Et effectivement, on peut faire autrement. Donc on a revu notre façon de faire et on a commencé à utiliser plus des produits naturels, des biostimulants, des fertilisants, des extraits végétaux, etc. Donc on a découvert ça à ce moment-là. Et on a fait en fait des bouillies d'extraits, par exemple, de purin d'ortie, de prêle, de fougère, de jus de consoude, mais aussi auxquels on rajoutait des biostimulants, sortes d'engrais foliaires à base de plantes, d'oligo-éléments, de choses comme ça. Donc on a créé des bouillies bio, on peut dire, auxquelles on avait mis la première année des fongicides. Alors on était parti sur 4 fongicides, on utilisait 2 par 2, toujours en alternance. Et évidemment, on a choisi ces fongicides pour leur moindre dangerosité, pour leur délai de rentrée, etc. Mais étant un lieu ouvert au public, ça pose toujours des problèmes. Donc l'année suivante, on a réduit de moitié, on est passé à une seule molécule, en gardant toujours la bouillie de produits biologiques. Et cette année, on est arrivé à uniquement 50%, c'est-à-dire qu'on met demi-dose de fongicides, avec l'espoir l'année prochaine d'arrêter les fongicides pour ne faire des traitements préventifs que de biostimulants. Voilà. Le but, c'est de penser autrement et de se dire, c'est tout bête, c'est du bon sens en fait. Si on veut être moins malade, il suffit d'être en bonne santé. Si on est en bonne santé, il suffit d'avoir une bonne alimentation, avoir une alimentation équilibrée, manger de bonnes choses. Pour la plante, c'est exactement pareil. Donc on s'est dit, on va essayer plutôt que de traiter en curatif, de faire du préventif et surtout de rétablir des méthodes culturales qui étaient un petit peu oubliées et faire des apports de biostimulants avec des extraits par exemple de purin d'ortie qui vont revigorer la plante de manière naturelle. Le résultat, il se fait vite voir. Alors que la plante va se fortifier, va pousser de manière mieux, et si en plus on travaille le sol, si on fait des paillages, etc., on aura un résultat. Mais je suis persuadé qu'à long terme, c'est la solution, le respect de la plante, le respect de l'environnement et la fertilisation raisonnée des végétaux, l'apport de matières nobles, etc., etc. En plus de ça, on a la pyrale. Donc s'il réchappe aux champignons en perdant ses feuilles, la pyrale débarque, si les feuilles sont en bon état et bien nourries, elle va se régaler de nos buis. Donc autre problème, effectivement, ce fameux papillon, on va dire plutôt cette chenille, c'est la chenille qui a marqué les esprits, mais enfin avant d'être chenille, c'est quand même un papillon. Ce papillon, il faut savoir quand est-ce qu'il arrive, donc pour ça, répartition de pièges à phéromones dans tout le jardin, relever des pièges régulièrement en période sensible. Dès qu'on trouve les premiers papillons, on fait un relevé hebdomadaire des captures, et dès qu'on voit que le pic de capture est là et qu'il y a des quantités importantes, on va déclencher le traitement entre 7 et 10 jours après la capture la plus importante, après le pic de capture. Et là, on a encore des produits biologiques comme le Bacillus thuringiensis qui permettent d'avoir de bons résultats. Mais le but à Érignac, c'est justement d'aller vers le zéro phyto et en privilégiant cette nouvelle façon de penser. Mais c'est ce que pensaient nos grands-parents et arrière-grands-parents, parce qu'ils n'avaient pas autre chose. Mais nous, on a découvert la science, on a découvert tout un tas de produits miracles, entre guillemets, qui finalement ne sont pas du tout miraculeux, et on fait plus de mal qu'autre chose, et on essaye de revenir. On a le droit à l'erreur, mais il faut savoir s'en rendre compte, les reconnaître, et essayer de faire autre chose, autrement. Voilà.